Mesdames et messieurs, en ce jour de fête nationale, mes pensées vont d'abord à tous ceux qui, à la suite de la crise économique internationale, ont perdu leur emploi. C'est une lourde épreuve pour de très nombreuses personnes et pour leurs familles. Les conséquences sociales de la crise sont énormes et réclament une réponse à différents niveaux. L'an dernier, à Noël, puis en janvier, lors du discours aux autorités du pays, j'ai surtout évoqué les mesures à prendre sur le plan économique, tant au niveau national qu'international. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de 3 autres sujets en rapport avec la crise. L'éthique, l'enseignement et la formation, sans oublier l'indispensable adaptation de nos structures institutionnelles. Il me semble qu'un premier domaine où nous devons réagir est celui de l'éthique. La crise a été en bonne partie causée par l'absence d'éthique. Dans le secteur financier, beaucoup de responsables ont succombé à la pression des marchés pour générer à court terme des marges de profit toujours plus élevées, souvent irréalistes et sans rapport avec l'économie réelle. C'est ainsi que des produits dits toxiques ont été acquis. À la pression des marchés s'est ajouté le stimulant des méthodes de rémunération complémentaires des dirigeants, les bonus. Ils étaient fonction de la réalisation de ces objectifs. Ces comportements individuels et collectifs, ainsi qu'un contrôle insuffisant des intermédiaires financiers, ont provoqué une crise financière mondiale dont l'impact sur l'économie réelle est lourd. Des millions d'emplois disparaissent de par le monde. Et la crise a créé dans les pays en développement des effets disproportionnés touchant les populations les plus vulnérables. Il me paraît donc très important de plaider pour le développement d'une éthique dans le domaine économique et financier. Celle-ci doit évidemment s'accompagner d'une mise au point de certaines règles et normes à respecter pour le contrôle des intermédiaires et des produits financiers. Ces contrôles devront non seulement être renforcés, mais aussi internationalisés. La nécessité de normes s'applique aussi à l'ensemble de la rémunération des dirigeants. Rappelons-nous que la finance doit être au service de l'économie et celle-ci au service de l'homme.
il importe de revenir à ces notions de base. Les institutions et les intermédiaires financiers sont là pour collecter l'épargne et pour prêter ces moyens au développement de projets productifs. Au-delà du secteur financier, nous pouvons aussi nous interroger sur le caractère de plus en plus matérialiste de nos sociétés et sur la nécessité d'accorder plus de place aux valeurs familiales, à celles de la convivialité, de la solidarité et du respect de l'autre. Je constate de grandes attentes chez les jeunes à ce propos.